Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec tous. Alors, ce matin, c'est pas comme un matin comme les autres. Et, parce que j'ai le cœur un peu déchiré. Déchiré, et je vous demanderai d'aider ma famille en prière. Parce que nous avons notre enfant, Shmaï, et c'est un enfant qui nous donne beaucoup de difficultés. Donc, nous sollicitons vos prières à l'Église pour ne pas donner trop de détails. Alors, deuxième fait, c'est que il y a les mots d'un chant que j'ai tiré. Alors, je remercie Frère Carlos pour la prière, pour la lecture de la parole de Dieu. Et j'ai pris toute la semaine pour méditer, et peut-être que malheureusement, vous ne connaissez pas ce cantique et qui ne tient pas dans les recueils que nous avons ici. Mais c'est un chant qui a tout son sens et qui traduit la réalité dont nous vivons cette période. Serrons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis. La victoire est à nous. Par notre amour, faisons tous connaître de notre Dieu combien il jouait. C'est par amour qu'il entre dans notre âme. C'est par amour qu'il a lavé nos péchés. Nous embrasons une céleste flamme, que son amour nous retienne attachés. Amour, amour, inondable mystère, qui nous unit tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh, qui sera souci. Et Frère Carlos a lu Jean chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 26. De ce texte, je tire un sujet qui serait une question et que je vais vous dire. Mais je dirais que toute institution, de manière générale, qui fait des recrutements, pose et impose des critères. On fixe la barre selon l'emploi. Pour le poste, plus que le poste est important, c'est plus les exigences sont beaucoup plus élevées. Parfois, on demande 2-3 années d'expérience, mais que ce soit comme employeur, comme employé, tous les adultes qui sont ici, quand vous passez une entrevue à un employeur ou bien vous étiez à une entrevue d'embauche, il y a une question qui revient toujours. La question, c'est pourquoi doit-on vous recruter au lieu de l'autre? Pourquoi c'est toi le bon candidat? Pourquoi c'est toi à qui on doit donner l'emploi? Et le sujet, c'est êtes-vous celui ou celle que tu cherches? Parce que Dieu cherche un adorateur. Dieu cherche une adoratrice. L'adoration est au cœur et au centre de la vie de celui qui croit en Christ. L'adoration, c'est un acte prioritaire dans la vie du chrétien. L'adoration fait descendre Dieu et le fait siéger parmi nous.
Et en Psaume 22, verset 3, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. L'adoration fait déclencher la puissance de Dieu. L'adoration crée une atmosphère qui calme le cœur contre les tourments et les inquiétudes de la vie de chaque jour. L'adoration est les blâmes de l'adorateur vers son Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on chante seulement qu'on adore. Ce n'est pas parce qu'on lève la main qu'on adore. Ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux qu'on adore. Et ce n'est pas parce qu'on pousse des cris de joie qu'on adore. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Malheureusement, parfois, notre adoration peut ressembler à ce que Jésus appelle fausse adoration si elle n'est pas en conformité avec les attentes de celui qu'on adore. Et en Matthieu, chapitre 15, versets 7 à 9, Jésus, s'adressant aux scribes et aux pharisiens, disait, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. » On ne peut rien faire avec une mauvaise attitude. Et ce n'est pas avec l'adoration que cela va marcher. Savez-vous, frères et sœurs, que loin de Dieu signifie tout près du diable et ses anges? Oui, il est possible d'adorer Dieu en vain. Et ce matin, pour nous assurer que nous n'adorons pas en vain, nous devons comprendre l'adoration selon Dieu, l'adoration qui plaît à Dieu, l'adoration que Dieu attend de chacun de nous. Et selon le texte lu par notre frère Carlos, et que nous répétons tout le temps dans l'Assemblée, Jean chapitre 4, versets 22 à 24, Jésus disait à la femme dont son nom n'a pas été révélé, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous nous efforçons pour chanter des cantiques dont les uns sont plus beaux que les autres. C'est très bien. Apôtre Paul s'adressait ses paroles à l'église d'Éphèse en disant en Éphésiens chapitre 6, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, chantant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Ce matin, est-ce que nos cœurs se joignent réellement à Dieu? Et si Jésus parle du fait d'honorer des lèvres avec un cœur éloigné, il est certain que Dieu ne reçoit pas une telle adoration. C'est-à-dire que quand on chante, mais le cœur ne chante pas. Quand on chante, les lèvres se battent et que le cœur ne chante pas, cette adoration, selon Jésus-Christ, ne vient pas du cœur. Donc la vraie adoration est basée sur la connaissance de la parole de Dieu et ça provient de cœur qui fait plaisir à Dieu. Il est possible d'être toujours présent chaque premier jour de la semaine ici dans cette salle pour chanter très fort avec de belles harmonies en exécutant scrupuleusement note par note, mais se tromper comment offrir une vraie adoration au Dieu le Père. Donc en Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, apôtre Jean qui a fait une expérience dans une vision nous a fait une description de ce qu'est la vraie adoration. Il a dit, il a vu les 24 vieillards, il a vu les 4 êtres vivants qui se sont prosternés devant le trône de Dieu. Les 24 vieillards, et je lis pour vous, Apocalypse chapitre 22, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Au bureau là où je travaille, quand il y a un nouvel ou une nouvelle employée,
Alors, le chef de la division, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour de la division, qui a environ une dizaine de cerveaux, pour permettre aux nouveaux employés de bien comprendre dans quoi, et de faire la connaissance de ses futurs collègues. Et apôtre Jean nous a expliqué, en Apocalypse chapitre 22, qu'il a été transporté au ciel. Et il a dit que lorsqu'il est arrivé dans le ciel, toujours dans sa vision, il a vu un modèle d'adoration. Et je lis pour vous, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais à ses pieds, au pied de l'ange, pardon, qui me montrait pour l'adorer. Écoutez le verset 2. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu seul. La gloire, la louange et l'adoration sont à Dieu seul. Alors, dans cette expérience, apôtre Jean, qui était étonné de voir comment on adore dans le ciel, et les anges qui faisaient le tour pour montrer à Jean comment cela se passe dans le ciel. Et Jean était tellement ému qu'il se jetait aux pieds de l'ange pour l'adorer. Quelle bêtise! Dans le trône de Dieu, l'apôtre était vraiment ému de voir comment on adore Dieu. Et puis, il se prosternait devant l'ange. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que l'ange a fait. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu seul. La gloire, la louange et l'adoration sont à Dieu seul. C'est-à-dire que si un ange dans le ciel a refusé l'adoration et que l'apôtre Jean voulait l'offrir, et Dieu dit dans sa parole que nous devons avoir d'autres dieux devant sa face. S'il y a quelque chose pour laquelle Dieu est jaloux, frères et sœurs, c'est de l'adoration. Qu'adores-tu ce matin? C'est la question. Donc, dans ton cœur, pas avec ta bouche, pas avec tes lèvres. C'est qui tu adores ce matin? Qu'est-ce que la vraie adoration selon Dieu? L'adoration est plus que chanter des cantiques. C'est plus que faire des claquements de mains. L'adoration est plus qu'une offrande pécuniaire et matérielle. Parce que Caïn, comme son frère Abel, a offert à Dieu ce qu'il pouvait et pourtant son offrande a été rejetée. Est-ce que c'est parce que l'offrande de Caïn était de nature mauvaise? Non. Mais Dieu a bien dit à Caïn, parce que ton cœur est mauvais. Donc, quand ton cœur est mauvais, si tu penses avoir chanté, gesticulé, claquer les mains, ou faire quoi que ce soit, et puis vous appelez ça louange, bien, Jean chapitre 4, verset 24, Jésus a dit que celui qui adore, Dieu est esprit, il faut que celui qui adore, l'adore en esprit et en vérité. L'adoration est une offrande de soi. Parce que ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est nous-mêmes. C'est pas notre argent, c'est pas nos habits. Dieu attend de nous l'offrande personnelle. Et c'est ce qu'il cherche. C'est le plus important pour lui. Donc, vous êtes heureux de revoir vos frères, de revoir vos soeurs ce matin, après 8 jours de rencontre. Mais maintenant, vous êtes content. Peut-être vous dites que j'ai bien chanté, j'ai bien prié, j'ai bien loué. Mais posez-vous la question, est-ce que mon adoration est reçue par celui qui est digne de recevoir la louange? Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que la vie de l'adorateur que nous sommes est agréable? Donc l'adoration est d'abord une relation. L'adoration, c'est une communion. L'adoration, c'est une communication avec le Père à travers celui qu'il a envoyé à la personne de Jésus-Christ. Donc adorer, c'est communier avec Dieu que nous connaissons. Adorer, c'est un moyen d'exprimer notre passion, notre amour et notre attachement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lui montrer notre dépendance par rapport à sa volonté lui-même.
Donc, Paul, reconnaissant sa dépendance par rapport à son Seigneur Jésus, il a écrit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc, si nous ne comprenons pas ce qu'est la vraie adoration, nous pouvons venir ici en ce lieu, chanter quelques cantiques, faire une lecture à la hâte, rabâcher quelques prières, écouter les messages, ayant constamment le chronomètre, attendre la prière finale et s'empresser pour aller honorer un engagement avec le patron. Ou à la maison, rencontrer les amis, faire le dîner, et puis à la 8e. Donc, frères et sœurs, adorer Dieu a plus de sens de ce que nous comprenons. Et ça ne commence pas ici dans les 90 minutes. Le premier jour de la semaine, les chrétiens avant disposaient ce jour. Et quand on dit disposer ce jour, pas 90 minutes, pas 2 heures de temps. Donc c'est nos cœurs, notre vie qui a disposé à Dieu. Partout où nous sommes. Donc quand nous venons ici, nous accomplissons le commandement de Dieu. Nous marchons. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, nous faisons ce que les apôtres de Jésus-Christ faisaient et nous suivons leurs traces parce qu'ils sont des aînés dans la foi et dans la parole de Dieu. Alors, quand nous le faisons comme ça, c'est comme si Dieu est le Dieu dominical qui attend qu'on lui fasse l'aumône de quelques moments de louange sans consécration aucune, afin qu'il puisse se sentir à l'aise et déverser sur nous la grâce en retour. Donc, si nous pensons, frères et sœurs, chercher d'abord ce que Dieu peut donner comme bénédiction, et puis après on donne à la louange, votre adoration est vaine. Donc, la vraie adoration est centrée et concentrée sur Dieu et apprécie sa personne, apprécie sa présence constante dans notre vie. Donc, nous devons nous concentrer sur celui que nous adorons, apprécier sa grandeur, sa puissance et sa gloire. Il est bon, et même très bon que nous apprécions la présence de chaque frère et sœur ici. Mais apprécions davantage celui qui a connu la mort humiliante, qui a été battu, meurtri comme un coupable absent pour nos péchés. Donc prenons notre Sauveur où qu'il est, car beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, ne connaissent pas Jésus réellement. Et en Matthieu chapitre 7, Jésus a fait voir ça. Il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que vous entendez qu'on dit de moi dehors? Écoutez les réponses que les apôtres ont données, ce qu'ils ont entendu. Quand les autres parlent de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Certains disent que tu es un prophète. D'autres, tu es tel ou tel prophète. Et Jésus, après avoir entendu ces questions, disait aux disciples, et vous qui êtes là, qui dites-vous que Jésus est? Écoutez la réponse de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la parole du croyant. Ça, c'est la parole de celui dont son cœur a été lavé dans le sang de l'agneau. Donc, vous devriez être capable de dire qui Jésus est pour toi. Sinon, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Recherchez sa face primordiale dans l'adoration. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et les autres choses vous seront données par-dessus. Et en étant ici ce matin, ne faites pas l'inverse. Ne cherchez pas les autres choses d'abord et ensuite vous donnez de l'amour à Dieu. Mettons de côté nos problèmes et focalisons-nous sur notre Seigneur que nous adorons. Car nous y appartenons, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau que sa main continue la vie. Donc nous adorons, mais nous nous préoccupons à ce que nous allons faire après le travail. Donc pendant que nous sommes ici dans les heures d'adoration, nous pensons à ce que nous allons faire chez nous. Mais la question est, pensons-nous au culte également quand nous offrons à Dieu, quand nous sommes au travail, est-ce que nous pensons au culte ici? Regardez ce qui est arrivé pendant que nous sommes ici, pendant que nous adorons, entre parenthèses, pendant que nous louons, nous chantons, mais nous pensons à autre chose. J'ai lu un article, bon, c'est un peu viral, et dans les journaux, et que le gouvernement du Québec, il a fait une étude, il a fait un sondage, et il a dit, 80% des Québécois, 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 80% des Québé
et après beaucoup de constats, en tout cas, décide d'interdire que quiconque de se mettre à genoux dans les roues, de prendre, soi-disant, posture d'adoration ou de prière. Est-ce que nous, comme chrétiens, est-ce que ça nous dérange? Est-ce que ça doit nous déranger? La réponse est non. Pourquoi c'est non? Parce que nous ne sommes pas comme des pharisiens qui font des prières en public et qui montrent aux gens que nous prions, que nous adorons. Donc, quand nous sommes dans l'autobus de la vie, mais nous prions dans nos cœurs, nous louons Dieu dans nos cœurs. Quand nous sommes à l'école ou au travail, mais Dieu a toujours sa place dans nos cœurs. Donc, ce n'est pas un Dieu qu'on dépose quelque part et puis le dimanche matin, on le ramasse. Mais c'est un Dieu qui habite dans nos cœurs. La Bible dit que nos cœurs constituent le temple de Dieu. Et c'est là que Dieu habite par la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que si nous vivons, s'il habite en nous, si nous sommes des enfants, et Jésus nous a fait la promesse qu'il sera avec les disciples tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Et pour la vie, qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est là? Est-ce que plein d'autres choses dans ce monde? Est-ce que nous allons quitter le monde, prendre, arracher de nos cœurs ce que nous avons comme trésor? Et ce que, là, on dit que là où est ton trésor, et là aussi sera ton cœur. Donc, quel est le plus précieux dans la vie? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Nous devons offrir à Dieu une adoration, non pas qui satisfait nous-mêmes, ou qui satisfait notre ego, mais qui satisfait Dieu lui-même, ses exigences, sa sainteté et son cœur. Est-ce que ton adoration satisfait Dieu ce matin? Donc, qu'est-ce qui caractérise l'adoration qui satisfait Dieu? En fait, l'adoration, ce n'est pas pour nous, mais c'est Dieu et Dieu seul. Donc, c'est bien quand tout se passe dans le culte. Et frère Rico qui dirige le culte dans une solennité et une atmosphère agréable. Cependant, si nous nous sentons bien ce matin, pourquoi? C'est parce qu'on tourne vers lui les regards. La Bible dit celui qui tourne les regards vers l'éternel, il est toujours rayonné de joie. Donc, frères et sœurs, la véritable adoration, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour vous, mais pour celui qui nous a sauvés par son sang. Donc, Dieu a tout créé pour sa gloire. Même dans le ciel, il n'y a pas de place pour se tourner vers un homme. Donc, dans le ciel, on adore le Seigneur et le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'un chérubin, Lucifer, l'ange de lumière, qui était dans le ciel, qui a été créé par la main de Dieu, selon la parole de Dieu, eh bien, il a été précipité de la terre. Pourquoi? Parce qu'il voulait recevoir la gloire et la louange. Donc, s'il y a quelque chose pour laquelle que Dieu ne négocie pas, c'est ça, louange. Et Dieu ne cherche pas forcément l'adoration. Qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche l'adorateur. Donc, si l'adorateur n'est pas conforme, Dieu n'a pas besoin de sa louange. Donc, l'adorateur, la vie de l'adorateur doit être conforme à sa parole. Et c'est ce que Dieu cherche. Et c'est ce que Jésus a dit en Jean 4. Donc, il cherche de vrais adorateurs. Et c'est pourquoi j'ai posé la question, sommes-nous les adorateurs que Dieu cherche ou que Jésus lui-même cherche? Donc, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton agenda, quand tu regardes tes aspirations, est-ce que tout ça reflète la gloire de Dieu ou que la place de Dieu mérite dans ta vie? Est-ce que tout ça reflète votre vie en entier? Donc, quand tu regardes tes réalisations, ta prouesse, ton exploit et ton succès, donnes-tu gloire à Dieu ou tu l'orgueilles? Donc, personne ne peut servir de maître à la pour répéter Jésus. Ta vie ne peut pas rendre gloire à toi ou à quelque chose d'autre et Dieu en même temps. Donc, si ta vie rend gloire à une personne ou à quelque chose d'autre,
elle n'y aura pas gloire à Dieu. Donc, beaucoup de gens disent, y compris moi, la dernière chose que je perdrai, ce serait ma réputation. Pourquoi? Parce qu'elle est chère pour moi. Mais sommes-nous prêts à perdre notre réputation pour Jésus? Parce que lui, il a donné sa vie pour nous. Donc, aimer quelqu'un, aimer plus veut dire que prêt à perdre tout ce que nous avons comme précieux pour sa gloire. Et si Dieu est satisfait d'une adoration, il prendra soin de nous. Mais ne cherchons pas d'abord la bénédiction de Dieu et puis après on donnera la louange. Si vous faites ça, on fait l'inverse de ce que Jésus a dit. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, quand vous faites ça, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et beaucoup adorent leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leur boulot, leurs entreprises, leurs voitures de luxe, leurs belles maisons. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir tout ça dans la vie. On peut toujours considérer des choses pour lesquelles on a beaucoup bossé. Mais une adoration en esprit et en vérité nous fait approcher de Dieu avec respect, avec révérence. Dieu est le Dieu d'ordre et non de désordre. Donc, quand ton téléphone fait pic dans l'assemblée, en plein service, et tu le prends parce que tu ne veux pas rater aucun message. Et vous sortez, soit pour lire, pour écouter, frères et sœurs, et c'est vous concentrer sur l'adoration. Et que quelqu'un entre dans l'assemblée, ou ses chaussures font du bruit, et que vous tournez la tête, êtes-vous dans l'adoration? Jésus a dit qu'il faut adorer. Il faut adorer le Père. Dieu est le Dieu de toute la création. Dieu est le Dieu des plantes, Dieu des animaux, de chaque homme sur la terre, de chaque femme sur la terre, mais Dieu le Père. Relation enfant-père. N'importe qui ne peut pas appeler Dieu Père. Il faut avoir une connexion avec Jésus, parce que c'est en lui que nous avons. La Bible dit que il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, tout l'enseignement de Jésus était basé sur l'œuvre de son Père, qui est aussi le nôtre. Et dans le texte que nous avons lu, Jean chapitre 4, Jésus met le focus sur deux acteurs. Et celui qui doit être adoré et l'adorateur lui-même. Relation père-enfant. Même si nous sommes ensemble dans le culte, les voix se confondent. Difficile de distinguer la voix de frère Évolution, de frère Frédéric. Dieu voit lui-même chaque adorateur comme ça. Donc, si nous sommes incapables de déterminer qui chante ou qui ne chante pas, Dieu n'a pas ce problème. Parce que lui, avant de voir nos cantiques, avant d'écouter ou de recevoir dans son trône, là où il y a les anges qui savent comment chanter, comment adorer, et puis nous, si nous rabâchons quelques phrases de prière ou de chant, et que nous pensons pouvoir adorer ce Dieu, nous nous trompons. Parce que Dieu a de meilleurs ailleurs. Donc, c'est une faveur pour nous d'adorer Dieu. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et que le Seigneur, c'est comme si vous voulez donner à un riche une montre. Mais qu'est-ce que cela représente? Rien. Mais par la faveur qu'on peut recevoir de vous, ce qu'on vous a déjà donné. Donc voilà comment c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la paix. Donc Dieu cherche l'adorateur. Ce qui veut dire tu viens à lui et tu entres dans l'adoration qu'il a confiée. Donc c'est pas à vous de dire que mais je veux l'adorer. De cette manière, c'est bon, c'est mieux. Donc Dieu vous appelle pas avec votre adoration. Il vous appelle comme adorateur et puis vous rentrez dans son adoration. Dans ce qu'il veut, vous rentrez dans l'agenda de Dieu. Et si vous adorez Dieu selon son plan, selon sa parole, là, vous adorerez en esprit et en vérité parce que ça rentre dans le concept. Donc, es-tu celui ou celle que Dieu cherche? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors, il n'y a aucune adoration sans un esprit renouvelé. Que signifie adorer en esprit et en vérité? En esprit et en vérité veut dire que notre adoration doit être conduite par et avec l'esprit de Dieu, en accord avec ce que nous proclamons de Dieu et vivre conformément à ce qu'il attend de nous. Si Dieu est saint, il désire que nous soyons saints.
Dieu est juste, il désire que nous soyons justes. Si Dieu est fidèle, il désire que nous soyons fidèles. Si Dieu est honnête, il veut que nous soyons honnêtes. Donc, nous devons prétendre adorer Dieu en esprit et en vérité, alors que la réalité intérieure de nos vies est remplie de cupidité, de mensonges, de calomnie, de jalousie, de convoitise et d'orgueil. Ensuite, d'hypocrisie. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît l'inspiration de Dieu. Voilà pourquoi il est dit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu, ce n'est pas une attitude qu'on prend devant les autres. C'est une disposition intérieure qui nous pousse à reconnaître la bonté, la souveraineté, la majesté et la seigneurie de Dieu. Et ça vraie place dans nos vies. Donc, le cœur de l'adorateur, c'est un cœur qui exprime un amour, une passion véritable et réelle de notre Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas séparer l'adoration en esprit et en vérité. Si vous pensez donner l'adoration en esprit et l'adoration n'est pas en vérité, cette adoration est vaine. Et maintenant, la question, comment peut-on donner une adoration en esprit alors que ce n'est pas en vérité? Donc, les deux se collent. L'adoration en vérité est celle qui est fondée sur la parole de Dieu. C'est une adoration qui communique les merveilles de Dieu. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'adoration est basée sur la connaissance de la parole de Dieu et connaître ce qu'il attend de nous. Donc, si tu veux bien adorer, tu dois le connaître. Donc, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc, si vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas et de ne pas connaître sa volonté et son aspiration, et comment le faire? Donc, tu peux connaître les règles établies par une assemblée pour l'adoration sans connaître le Dieu, le Dieu que tu adores. Parce qu'il y a beaucoup d'assemblées déterminent comment on adore. Comment on adore. Qu'est-ce qu'on utilise pour adorer? Donc, dès lors, quand vous êtes dans cette assemblée, vous entrez dans le schéma de ces assemblées-là. Mais si vous voulez donner une adoration en esprit et en vérité, donc Dieu ne vous demande pas d'adoration, mais vous, comme adorateur, Dieu a déjà un plan d'adoration. Rentrez dans son plan. Et dans son plan d'adoration, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. Donc, le cœur de l'adorateur, il est rempli de joie. Le cœur de l'adorateur est rempli de gratitude, d'allégresse. La Bible déclare qu'il faut servir Dieu avec joie, aller en sa présence avec allégresse. Et en méditant sur le sacrifice de Jésus pour nous, nos cœurs doivent être remplis de joie, motivés par l'obéissance de sa parole. Frères et sœurs, vous terminez. Que servirait-il à quelqu'un, à un chrétien, à une sœur, à un frère, de venir ici, de faire autant de sacrifices, de braver le danger, la neige, plein de choses sur un chemin glissant et arriver ici, vous occuper de l'autre. Donc, vous avez raté le but. Et notre seul objectif d'être ici présent ce matin, frères et sœurs, c'est dans le seul but de voir notre Seigneur Jésus, de l'adorer. Et puis, à la fin du culte, on sera satisfait lorsque Dieu, nous sentons en nous-mêmes que Dieu notre adoration. Donc, quand vous êtes venu ici, vous dites que moi, je n'ai pas été béni. Ou bien moi, le culte. Donc, est-ce que l'adoration c'est pour vous? Non, l'adoration, c'est pas pour vous. Je n'ai pas aimé les chants que le frère a choisi, des tas de choses comme ça. Est-ce que l'adoration, c'est pour vous? Non, l'adoration, ce n'est pas pour vous. Donc, l'adoration, c'est pour notre Seigneur, c'est pour notre Dieu. Et voilà comment, lorsque nous sommes ici, tout ce qui se passe autour de nous, nous n'ignorons pas nos frères et sœurs, mais le but principal qui nous conduit ici, c'est d'adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Et en retour, nous serons heureux dans la joie lorsque notre adoration a été agréée, comme l'offrande d'Abel a été agréée, parce que l'offrande de Caïn a été rejetée. C'était, pour moi, c'était de belles présentations, parce que Caïn a offert tout ce qu'il pouvait et il l'a arrangé très bien. Mais Dieu a rejeté tout ça. Pourquoi? Parce que le cœur de l'adorateur, le cœur de celui qui a offert ce sacrifice, cette offrande, cette adoration n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.